Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième critique de net parce que je suis allé le revoir et j'ai adoré contrairement à la première fois. Alors du coup je suis allé revoir Tenet, voilà le film de Christopher Nolan. Je vais vous épargner le résumé et tout parce que on a entendu parler je ne sais combien de fois donc vous commencez à le savoir. Mais du coup voilà je suis allé le revoir en allant voir une vidéo explicative sur YouTube. Juste une vidéo qui expliquait en gros ce que raconte Tenet parce qu'en fait moi j'avais absolument rien compris au premier visionnage. Et en fait, si j'ai bien compris, c'est une scientifique qui a créé un algorithme qui s'appelle Tenet, qui peut, comment dire, renverser le temps. Et du coup, la scientifique que rencontre le protagoniste au début du film, elle a reçu des débris d'une guerre future. Et en fait, c'est des armes inversées. Et du coup, le fournisseur de ces armes inversées, c'est André Sator. Et lui, son but, c'est dans le présent, de, euh, de retrouver les 9 pièces de Tenet pour pouvoir éliminer le passé et le présent et pour que le monde soit exterminé, quoi. Donc voilà. Et en sachant ça, j'ai passé un bien meilleur moment parce que j'ai compris pardon, le, euh, le film, parce que j'ai compris au début, attention spoiler, au début le tableau, j'ai compris que c'était en fait André Sator qui avait acheté une contrefaçon et tout, voilà. J'ai compris ça, j'ai compris pourquoi le protagoniste avait été dans cette mission, parce qu'il a failli se faire toucher par une arme inversée à l'opéra, dans le début du film. Où il se fait tout, enfin il a failli se faire toucher par une arme inversée, par une balle inversée, et du coup c'est pour ça qu'il va chercher le fournisseur de ces armes qui est André Sator, et du coup il va se lancer dans cette mission pour retrouver toutes les pièces de Tenet avant lui, pour qu'il évite de exterminer le monde et pour qu'il puisse après le tuer. Voilà, donc franchement, si vous savez ça, vous pouvez aller voir Tenet. Donc il n'y a pas besoin vraiment de le voir deux fois si vous avez compris ça, hein. Si vous avez compris ça, que vous allez voir le film, vous allez passer un bon moment, hein, vous allez comprendre. Mais par contre, si vous avez déjà vu le film et que vous voulez le revoir, faut savoir ça, faut avoir compris ça et vous comprendrez beaucoup mieux le film. Et d'ailleurs, j'ai regardé si j'aurais pu un petit peu comprendre ça au premier visionnage, même sans avoir lu les explications. Et c'est pas évident. J'ai vu quelques indices qui auraient pu nous mettre sur la piste, mais en fait, il l'explique un peu au fil du film, et en fait, du coup, on a du mal à accrocher, on a du mal à comprendre. Et franchement, si j'aurais pas lu les explications, j'aurais rien compris, comme au premier visionnage. Donc, franchement, les explications, enfin, comprendre ça, c'est déjà pas mal, et vous allez passer un bien meilleur moment. Donc, ce film, franchement, bah, il est plutôt pas mal, voilà, franchement il est super bien. Donc allez le voir, je vous conseille maintenant. Maintenant que je l'ai vu une deuxième fois et que j'ai compris tout le film, enfin presque tout le film parce qu'il y a quand même des trucs que j'ai pas encore pigé, il faudra un troisième visionnage quand il sortira peut-être en Blu-ray, je l'achèterai. Voilà, donc je vous conseille d'aller le voir si vous avez compris ça. Allez, ciao. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, mettez un like et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle critique.